Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement. Je suis très joyeux de vous avoir nombreux en train de me suivre. Vraiment, vous êtes très nombreux en train de me suivre et je suis très content. Et surtout que dans ces derniers jours, j'ai vu beaucoup d'appels, beaucoup de gens m'ont écrit. Comme si ce que je fais sur les réseaux sociaux, ce n'est pas tout à fait bien. Non, non, vous savez, le diable a multiplié beaucoup de stratégies pour séduire beaucoup de gens à la fois. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, tout ce que vous voyez comme réseaux sociaux, c'est-à-dire c'est le moyen de communication le plus rapide pour le diable. Maintenant, nous, tant que les enfants de Dieu, nous ne pouvons jamais laisser ceci passer comme ceci, c'est-à-dire laisser le diable le terrain. Si c'est possible, il peut séduire les élus, malgré que ce n'est pas possible. C'est pourquoi je viens parler de la parole de Dieu sur les réseaux sociaux que le diable a placés pour séduire les gens. Vous savez, nous sommes là, il y a des choses, le diable est très rapide dans ce qu'il fait. Vous avez même remarqué que l'Église catholique qui faisait l'homosexualité en coulisses, il est sorti en public, le pape lui-même a publié. Et vous voyez que nous sommes dans l'âge où chaque pasteur s'est retiré dans son coin et il est en train de s'occuper de son église. Mais il y a une génération qui vient après nous, mais qui n'a pas de position, qui n'a pas maîtrisé la doctrine, qui n'a pas vraiment maîtrisé ce que la vraie parole de Dieu ou la volonté de Dieu pour ces temps de la fin. Et chaque personne est dans son coin, il fait tout ce qu'il veut. Et nous avons de n'importe quoi derrière la chair, de n'importe quoi dans nos églises. Je sais que je suis en train de parler, de prêcher sur les réseaux sociaux. Et il y a même de grands points que je suis en train de parler. Le point de mariage. Je sais que je vais répondre. Cette vidéo, je la fais pour répondre des gens qui pensent que... Parce que j'avais promis que le lundi, je devrais poster ou donner des citations par rapport aux propos ou aux déclarations faites. Mais pourquoi je n'ai pas voulu donner les citations? Parce que en parlant avec les gens, c'est comme si il y avait des autres qui faisaient les jeux de mots. Ils ne comprenaient pas ce que moi je voulais dire. C'est-à-dire, quand nous parlons, ils disent, mon pasteur, vous avez parlé de la virginité, mais nous n'avons rien entendu parler de la virginité là-dedans, je m'excuse. Ou ils cherchent des mots, hein, qui aient des mots, les mots que j'utilise, qu'ils les trouvent dans la citation que je donne. Non, non, le message a été prêché en anglais. Le message a été prêché en anglais, maintenant c'est traduit en français. C'est-à-dire, il y a des gens, quelqu'un a traduit le message dans son français. Maintenant, il faudrait que quand nous lisons le message, comme Frère Branham dit, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il peut lire la parole entre les lignes et comprendre. Maintenant, je peux dire, donner la même pensée, mais dans un autre français. C'est ça le problème que beaucoup ont de difficultés. Je n'ai pas vu le mot virginité, je n'ai pas vu ceci. C'est pourquoi j'ai trouvé que pour bien expliquer les enfants de Dieu, pas dans le but de créer des disputes, pas dans le but de séduire, pas dans le but de dénigrer, pas dans le but de minimiser. Non, non. Je le fais dans le but de partager avec vous, malgré que je n'ai pas... vous n'êtes pas mon église, je ne suis pas habilité de vous enseigner et vous n'êtes pas obligé de croire comme moi textuellement comme moi je le crois. Mais néanmoins, il y a deux points et des choses essentielles que nous devons respecter qui fait la force de la parole et de l'église au temps de la fin. Surtout ce qui concerne le mariage à la chair, c'est-à-dire le mariage auprès des sacrificateurs ou des pasteurs. Le mariage dans l'église chez les enfants de Dieu, parce que le mariage fait la force du royaume de Dieu. Vous voyez, quand Dieu a créé l'homme, il a placé l'homme qui était Adam dans les jardins d'Éden,
vous voyez que l'homme était fort, le royaume de Dieu était fort. Et Dieu a vu que ce n'était pas bon pour qu'Adam soit seul. Vous voyez, vous avez vu qu'il a créé, il a amené Ève, c'est-à-dire il a tiré Ève d'Adam pour qu'ils soient ensemble. Et c'était un royaume fort. Et le diable, pour affaiblir ce royaume-là, qu'est-ce qu'il a fait? Pour nous, les croyants du message, vous savez que le diable est venu commettre adultère avec Ève. Vous voyez que quand le mariage est dérangé, même le royaume de Dieu est affaibli. Ce n'est pas pour rien, vous voyez l'église catholique, il est en train d'affaiblir très fort du côté mariage. Vous voyez que Dieu a béni l'homme et la femme. Catholique vient maintenant proclamer, libérer qu'il y ait le mariage homosexuel, qu'il y ait des hommes entre hommes et la femme entre femmes. Vous voyez que tout cela c'est pour affaiblir l'église. Et aujourd'hui, dans l'église du temps de la fin, vous voyez qu'il y a de n'importe quoi qui est entré. Entre autres, il y a des soi-disant prédicateurs qui se sont très mal mariés. Un sacrificateur qui s'est marié ou qui se marie à une femme déshonorée, une femme de vierge, une femme déflorée. C'est déjà un déshonneur. Un sacrificateur ne peut pas se marier à une femme déshonorée ou une femme déflorée, une femme de vierge. Disait même dans l'ordre de l'église, Frère Branham nous ramène dans l'Ancien Testament, dans Lévitique. Il est dit dans Lévitique, si j'ai une bonne mémoire, je cherche un peu là, excusez-moi que je cherche un peu ça, que j'ai une bonne mémoire, voilà. Il est dit dans Lévitique chapitre 21, verset 13. La Bible dit qu'un sacrificateur doit se marier à une femme vierge. Il y a même des gens qui critiquent Casse pour dire qu'il mène la vie des cochons parce qu'il marie plusieurs femmes. Mais attention, Casse est en train de marier de vierges. Maintenant, toi qui es derrière la chaîne, il y a une seule femme qui n'est pas vierge, tu es plus bas plus que Casse. J'aurai le temps de vous expliquer. C'est pourquoi je vous promets que je ferai des vidéos. Parce qu'avec des vidéos, je saurais très bien exprimer ma pensée. Dans les vidéos, j'aurais très bien exprimé ma pensée pour vous montrer quelle est la volonté de Dieu pour aujourd'hui. Et vous avez le libre arbitre pour croire ou ne pas croire. Mais je vais vous montrer la vérité. Tout ce que je voulais dire est que, regardez que dans le Dieu du temps de la fin, n'importe quoi est entré. Nous avons laissé, on a enlevé le barrière. On a eu besoin d'avoir beaucoup de membres dans l'église, on a voulu avoir des renommées, être reconnus. Nous avons abandonné ce qui fait la force de l'église ou du royaume de Dieu, entre autres le mariage. Et c'est pourquoi je suis venu pour vous dire que d'après mes propos, d'après ce que j'avais promis, je vais faire des vidéos. J'ai une chaîne YouTube, Jean Kaba TV. Si vous allez vous abonner et me suivre là-dedans, et sur ma page Facebook, chaque fois je fais que poster de citations et poster la volonté de Dieu. Je vais aussi parler à nos frères de bande. Bon, je peux appeler frère, mais normalement ce n'est pas ça. Ou aux frères qui écoutent le bande. Vraiment, votre comportement n'est pas digne du message. Vous savez, tu peux être dans la connaissance. D'abord, je vais recadrer un peu quelque chose qui m'a indigné. Le faux de monde, vous pensez que c'est ce que vous vous dites qui est le message, ce que les autres disent, ce n'est pas le message. Entre autres, vous trouvez quelqu'un qui a posté, qui a placé une écriture de la parole de Dieu. Au lieu d'abord de lire l'écriture, méditer sur l'écriture et mettre ta pensée, directement, tu vas nier tout ce qu'il a dit pour dire ce que toi tu veux dire, croyant ou pensant que c'est ce que toi tu as dit qui est vrai. Et tu le fais avec beaucoup de brutalité, vous le faites avec beaucoup d'insolence, avec, excusez-moi que je sois libre dans mon langage, avec beaucoup d'impolitesse. Ce n'est même pas ça ce que Frère Branham a dit. Vraiment, Frère Branham a dit qu'il y a une manière de reprocher quelqu'un, et surtout s'il est un serviteur de Dieu. On n'est pas serviteur de Dieu pour mériter seulement ses respects, faire n'importe quoi, non. Le Frère Branham l'a dit, quand quelqu'un est un serviteur de Dieu, il faut savoir comment
le ramener quand il est dans l'erreur. Et pas seulement un serviteur de Dieu. Si vous aimez quelqu'un et vous voyez qu'il est dans l'erreur et que vous, vous êtes dans la vérité, il y a une manière de le rapprocher et de lui parler et de le ramener avec amour, avec politesse, et ça peut bien aller. Vous venez avec brutalité, vous êtes des mercenaires, vous êtes ceci, vous êtes ceci. Maintenant, quand on vous réciproque, et ça barde, ça commence à aller à autre chose. Ce n'est pas bien de le faire parce que tu as la liberté de croire ou de ne pas croire. Comme toi, tu as cru à Frère Joseph comme ton prophète, moi aussi je peux refuser. Je peux dire que Joseph n'est pas mon prophète. Et c'est que toi tu crois. Moi aussi j'ai le droit de le refuser. Toi aussi tu peux le refuser. C'est que moi aussi je crois, tu peux le refuser. Mais non, c'est seulement un conseil pour savoir bien marcher. Il faut qu'on sache comment, si quelqu'un a la vérité, savoir comment ramener, reprocher son frère. Que ça soit dans l'amour, dans le respect, on peut bien partir. Vraiment, l'esprit que vous avez, ce n'est pas l'esprit qu'avait le prophète. Ce n'est pas ça. Et vraiment, ce n'est pas l'esprit qu'avait le prophète. Et ce n'est même pas ce que le prophète a enseigné. Je ne suis pas là pour vous ramener ou pour vous dire de laisser, mais il faut savoir comment vous comporter. Mais je suis en train de parler pour vous dire que nous avons une génération qui vient après nous, qui est censée avoir la vérité sur la parole révélée de notre jour, de notre temps. Comment nous devons entrer dans le mariage et comment nous allons vivre dans le mariage. Et comment un prédicateur, un serviteur de Dieu doit se marier et comment les enfants de Dieu doivent se marier s'ils sont chrétiens. Et aussi pour maintenant terminer, nous sommes en train de parler sur la virginité, sur le voile. C'est ça le problème qui a causé que nous puissions faire cette vidéo. On a dit que tout le monde est censé être marié. Une femme même qui a été prostituée, qui est sortie de la prostitution dans la rue, elle a le droit d'être mariée si elle revient en elle-même. Tout le monde, une fille ou une femme de verger, déflorée, comme vous pouvez utiliser les mots, il a le droit d'être marié. Maintenant, dans le mariage, il y a des honneurs réservés à une catégorie de gens par rapport à leur dignité ou à leur vie préservée. C'est pourquoi il ne faut pas engager des types qui ne sont pas conformes à ce que vous dites. Je vais m'expliquer. Entre autres, vous voyez que dans la Bible, quand nous lisons, la première femme ou fille qui était voilée, qui avait porté le voile dans l'Ancien Testament, c'était Rebecca. C'est parlé, si vous voulez lire ça, dans Genèse chapitre 24, verset 65, si j'ai une bonne mémoire. C'est elle qui avait porté le voile. Maintenant, Rebecca qui était en voile ou qui avait porté le voile pour aller à la rencontre de son époux qui était Isaac, premièrement, elle était vierge. La Bible le dit toujours dans Genèse chapitre 24, verset 16. On dit que Rebecca était je paraphrase, une fille belle de figure et elle était vierge. Maintenant, comment vous pouvez comparer, prendre les types de la Bible, c'est-à-dire prendre une femme vierge qui était en voile, la comparer à une femme déshonorée qui s'est déjà prostituée. Maintenant, les deux citations que j'ai données, la première citation, ça prouve que les ports de voile, quand la femme porte le voile, c'est un signe qui n'a pas la tête et elle est en bas, où elle se soumet à son mari, où elle n'a pas de tête. C'est pourquoi elle porte le voile. Et la deuxième possibilité, Frère Branham dit dans un drôle de personnage, qu'elle doit se garder
sans être baisé ou touché par un homme, jusqu'à ce que le voile soit ôté de son visage. Maintenant, dans ma prédication, dans mon exposé que je vais faire, je vais essayer de vous expliquer avec les Écritures qui doivent s'expliquer. Je vais dire aux frères et aux sœurs qui pensent que peut-être je n'ai pas des Écritures. Il y a quelqu'un que je ne peux pas citer les noms pour l'honorer. Il dit que, parce que vous nous avez promis le lundi, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas des Écritures. Ou bien vous cherchez où il n'y en a pas. Je vais te dire quelque chose. Je grandis dans le message. J'écris le message, je pense à l'âge de 18 ans, 17 ans, jusqu'à mon âge ici. Et le message que j'ai cru, c'était toujours, j'ai grandi dans le débat. J'ai ce sang-là de débat. Je ne recule pas dans le débat. Je ne recule pas. Et si vous venez m'agresser dans le débat, et même Frère Branham m'a dit que un prédicateur ne peut pas reculer dans le débat. Quand il s'agit de la parole, il va affronter jusqu'à la fin. Et je ce sens-là d'affronter. Et je vous demande vraiment que nous soyons révérencieux, que nous soyons quand même polis quand nous voulons nous ramener ou nous reprocher sur une erreur. J'ai aussi besoin d'être ramené. J'ai aussi besoin de connaître la vérité. Et j'ai aussi besoin d'aller au ciel. Je ne suis pas parfait. Je suis imparfait. Mais on doit savoir comment nous traiter pour tous nous amener à la vérité. Mais je vous promets que je vais faire des vidéos. Ça ne sera pas une, ça sera plusieurs. Et je vais vous promettre que je serai toujours dans les réseaux sociaux pour vous amener à quitter la futilité, pour vous amener à quitter le football, à quitter la politique, pour vous concentrer à la parole. Il est plus tard que nous le pensons. Vous voyez, nous sommes en train de nous distraire parce qu'il y a une génération perverse de jeunes garçons et de jeunes filles mal intentionnés et qui sont venus pour déranger le message. Ce sont d'abord très mal mariés. Ils vivent très mal dans le message, mais ce sont ces gens-là qui essaient d'attaquer pour nous affaiblir. Moi, je ne serai pas affaibli. Je serai toujours fort et je vais affronter et je serai toujours dans la vérité. Et quand nous sommes en train de nous distraire là, le diable est en avance. Il est en train de faire son travail pour amener plusieurs à être séduits. Vous voyez, les catholiques sont en train de faire son travail. La politique est en train de faire son travail. Vous voyez que ces derniers temps, beaucoup de frères sont impliqués dans la politique, malgré que ce n'est pas totalement refusé, mais ce n'est pas de la manière qu'ils le font. Tout ça pourquoi? C'est parce que les gens, je m'excuse, qui ont quelque chose à dire, par exemple, ils ne veulent pas le dire, parce que peut-être sont attaqués, peut-être parce qu'ils craignent leur valeur. Non, non, moi, ma valeur, moi, Jean Kaba, ma valeur, c'est quand je prêche la parole. Ma valeur, c'est quand je dis la vérité. Mais si tu as quelque chose qui peut éclairer ce que j'ai, il y a une bonne manière. Je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu. Je dois croire et je dois accepter. Je suis le pasteur de beaucoup de gens, des avocats, des gens responsables, des politiciens, de cadres, je suis responsable. Mais cela ne m'empêche pas de venir vers vous et vous prêcher la parole. Moi, je vais profiter parce que moi, j'ai une manière d'interpréter les choses. Moi, parce que chacun a sa manière d'interpréter les choses. Et je ne dis pas interpréter, sortir de la volonté ou de la voie parfaite, non. La Bible dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Maintenant, je trouve que beaucoup sont dans les réseaux sociaux. Le monde est dans les réseaux sociaux. Je vais venir dans les réseaux sociaux pour vous apporter la parole. Dans les Facebook, dans l'Instagram, dans YouTube, dans tous les réseaux pour vous apporter la parole. Et nous avons besoin des instruments, nous avons besoin d'argent, le méga, toutes ces histoires-là. Et si vous voulez nous aider,
Et si vous croyez que ce que nous faisons, c'est bon, pour amener nos frères et sœurs qui peuvent être séduits, qui peuvent entrer dans la distraction, à reconnaître la vérité et amener aux gens, amener la mauvaise semence d'équité au milieu de nous, des jeunes garçons qui sont derrière la chair, qui se sont mariés aux femmes déshonorées, de vierges, les jeunes gens qui vivent de n'importe comment dans le message, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a maintenant des choses qui se font. Vous allez voir les films, les séries, et vous amenez les choses qui sont dans le film, dans la parole. S'agenouiller pour demander la main de la sœur, s'agenouiller pour nous donner la bague, faire tout ça, c'est la mondanité que vous voulez apporter dans la parole. S'il y a des gens qui ne peuvent pas venir et parler contre ça, la génération qui vient après nous ne saura pas la vérité. Je suis le pasteur Jean Kaba. Notre numéro c'est 082 092 88 50. C'est un numéro qui est populaire, qui passe à la télévision. C'est un numéro avec WhatsApp. Ça même ça, si vous pouvez nous aider, nous avons besoin de matériel, nous avons besoin de mégas, nous avons besoin, si vous voulez soutenir cette œuvre, notre chaîne YouTube, c'est Jean Kaba TV. Et je vous promets que ne vous en faites pas, je suis en train de chercher à faire quelque chose de très mûr, de trop bien, pour vous apporter la clarté sur le mariage. Je dois vraiment marteler et parler, chercher la vérité dans la Bible, dans le message du temps de la fin, pour vous montrer la vérité sur le mariage. Et je n'ai pas dit qu'une fille qui a déjà connu les hommes ne peut pas se marier. Je n'ai pas dit ça. Mais il ne peut pas se marier à un prédicateur. Là, il faut le savoir. Et aussi, elle ne peut pas porter les voiles parce que, prenons le type, il faut maintenant dire que le type doit être parfait. Rebecca était vierge, c'est pourquoi. Et elle était en voile. Tu ne peux pas prendre le type de Rebecca pour confondre les choses. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si j'ai oublié quelque chose, ou si j'ai parlé mal et ça ne vous a pas plu, pardonnez-moi. Ce que je vais vous dire est que j'aimerais, moi, Jean Kaba, être sincère, même si je suis ignorant. Mais si tu as la vérité, tu peux m'aider. Nous sommes à Kinshasa. Dieu a fait grâce que nous puissions conduire plusieurs églises et nous avons plusieurs serviteurs aussi. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes à Kinshasa, vous voulez nous rejoindre ou se rejoindre à nous. Nous sommes pour le moment à limiter industriel, 11e rue, tunnel numéro 1. Mais nous sommes en voie de nous déplacer. Mais je sais que si vous nous appelez sur nos numéros, à bientôt nous allons nous déplacer. Et aussi, il y a plusieurs églises dans beaucoup de communes. On peut communiquer et parler que Dieu vous bénisse. Et je ne manque pas de vous présenter et d'exalter celui qui nous a tenu compagnie, le frère Josué, qui est aussi le prédicateur de la parole derrière la caméra. Que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Jean Kaba. Je suis toujours avec vous. Suivez-moi sur ma page Facebook. Suivez-moi sur YouTube. Bientôt sur TikTok. Et nous allons nous édifier avec la parole. C'est ça, une autre chose qui nous reste au lieu de vaguer à la distraction qui peut amener la mondanité et nous éloigner de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse, je vous aime tant, aimez-moi aussi, priez les uns les autres. Ciao, que Dieu vous bénisse.